Hello! Bah si tu trouves ce maquillage assez sympatoche, continue. Au préalable, après avoir hydraté votre peau, bien entendu, on vient mettre un fond de teint. Pour ma part, c'est le Péguissage, le restructurant, qui est vraiment une grosse tuerie. Donc voilà, encore et toujours, j'utilise mes petites mimines pour appliquer la matière. Je trouve vraiment le fini super naturel encore une fois. Et en plus de ça, on économise du produit. Donc de quoi se plaindre. J'utilise après mon anti-cerne Kiko que j'adore depuis tellement longtemps. J'utilise tout le temps. Encore une fois, j'utilise mes doigts pour éviter d'avoir un surplus de matière que je trouve vraiment ignoble, surtout au niveau des cernes. J'en mets également sur mes petits spots en ce moment, donc voilà. Une fois que c'est fini, je viens prendre ma poudre Physician Formula qui est vraiment une poudre que j'adore avec mon gros pinceau de chez Lancôme, mais voilà, un pinceau tout simplement avec pas mal de poils assez fournis, j'ai envie de vous dire, fera complètement l'affaire. J'utilise donc ma poudre vraiment sur tout mon visage. Après ça, j'utilise mon anti-cerne Creamy Concealer de chez NARS en teinte vanilla. Je l'adore. Voilà, il est couvrant et apporte de l'éclat en même temps. Donc voilà, c'est bien pourquoi je raffole de ce produit. J'en mets également sur mes zones de lumière pour avoir un teint resplendissant, voyez-vous. Et je viens, avec grand étonnement, utiliser un Body Blender. Voilà, je viens de l'acheter et voulais tout simplement voir le résultat. J'utilise donc mon Body Blender et je viens estomper la matière pour bien sûr avoir un fini très naturel. Je fais également sur les zones lumière pour vraiment capter la lumière sur l'ensemble de mon visage et le résultat n'est que magnifique. Je viens donc prendre ma base NARS qui est vraiment super quand on a envie tout simplement de faire un maquillage assez intense et qui fait vraiment tenir les pigments. Donc j'en mets vraiment partout sur mes paupières mobiles, on est bien d'accord. Une fois que c'est fait, je prends mon Jumbo de chez NARS qui est le Goddess et que je trouve magnifique et qui apporte beaucoup de lumière et c'est ça qu'on aime justement pour venir contraster après avec des couleurs assez intenses. Là, je vais utiliser My Naked 1 qui est ma petite chouchoute que j'adore et je vais prendre le Sidecar que j'utilise avec mon pinceau Make Up Forever, mais n'importe quel pinceau fera l'affaire, que je mets également sur ma paupière mobile au-dessus de mon fard précédent. J'utilise ensuite un joli fard un peu prune que j'adore en ce moment. Voilà, je l'adore, je le trouve très automnal, il est magnifique. Et j'utilise donc également un pinceau qui fera l'affaire pour tout simplement l'appliquer en creux de paupière. Vous faites l'opération sur les deux yeux, bien entendu, vous continuez jusqu'à temps que vous obteniez l'intensité souhaitée. Personnellement, j'aime bien quand l'effet est un peu intense, c'est assez sympa. J'utilise ensuite un fard mat qui est un marron venant également de ma palette Serge Alvarez que j'accouple, comme vous pouvez le voir, à mon fard que j'ai mis précédemment. Je trouve l'effet très sympa et plus intense. Là, j'utilise un fard L'Oréal. Voilà, que j'utilise sur ma paupière mobile pour justement avoir l'effet encore plus lumineux. Et j'hésite pas à venir légèrement le mouiller pour avoir un effet je viens de sortir de l'eau, voilà, c'est sympa quoi. Étape primordiale pour moi, certaines mettent du scotch, moi j'aime bien avoir mon petit coton et j'enlève le surplus qui est juste en dessous du coin externe de l'œil, je trouve vraiment le fini beaucoup plus propre et vraiment ça vient, voilà, ça fait un travail plus harmonieux. Maintenant, je prends mon fard Virgin de la Naked 1 et je viens flouter le tout avec encore une fois mon pinceau estompeur, mon pinceau fluffy que j'aime, tout simplement pour flouter un peu et jouer avec contraste de la lumière. J'utilise après mon crayon à sourcils l'atelier du maquillage qui est vraiment un super produit. Voilà, j'ai eu la chance de l'avoir dans My Little Box et vraiment il est super. Le crayon n'est pas du tout gras et c'est ce qui permet d'avoir un résultat de tout ce qu'il y a de plus naturel. J'utilise après ça mon goupillon de mon crayon à sourcils Sergio Alvarez pour enlever le surplus de matière. Oui, parce que le but c'est quand même d'avoir un joli sourcil et ne pas l'enfourner de produits.
Et je finis le maquillage du sourcil avec l'autre côté de mon crayon à sourcils qui est donc l'enlumineur pour encore mieux le définir. Bien entendu, on vient par estomper la matière, voilà, j'aime beaucoup ce côté un peu qui contraste avec la lumière. Et j'utilise après, pour finir avec le maquillage des yeux, avec mon eyeliner Précision qui est tout nouveau de chez Kiko et que j'adore, je dis nouveau parce que je viens de l'acheter. Et voilà, on essaye au mieux de venir appliquer son eyeliner au plus près des cils. Et on finit avec une légère pointe, voilà. Donc une fois que vous avez fini de faire votre trait au plus harmonieux, j'ai envie de vous dire, tout simplement pour ce maquillage, j'ai décidé de faire un petit prolongement dans le coin interne, voilà, de quelques millimètres. Et suite à quoi, je fais un léger repli, voilà. C'est vraiment un style de maquillage que j'apprécie beaucoup, ça donne vraiment beaucoup de caractère et tout simplement d'intensité au regard. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup faire. Bien entendu, suite à ça, vous venez prendre votre crayon noir ou colle. Voilà, pour moi, c'est le colle et contour de Bourjois. Et c'est ce qui va vraiment permettre de finir le maquillage, oui, parce que vite, ça ne ressemble pas à grand chose. Donc, vous venez appliquer votre crayon noir à l'intérieur de votre muqueuse, comme vous l'auriez fait naturellement, j'ai envie de vous dire. Vous venez ensuite prendre votre colle ou votre crayon noir, voilà, tout simplement que vous allez appliquer en haut de votre œil, donc sur la muqueuse supérieure, afin de pouvoir donner l'illusion que vous avez beaucoup de cils, voyez-vous. Et ça intensifie tout simplement votre regard. Et vous venez prendre un pinceau donc à bourron pour pouvoir estomper et faire un trait harmonieux, c'est-à-dire une continuité assez jolie. Et je viens prendre ensuite mon pinceau NARS qui est le 13 avec lequel j'applique mon fard Sin de la Naked 1 qui va me permettre de donner une touche lumière dans le coin interne de mon œil pour pouvoir justement contraster avec le côté assez chargé et intense du reste de mon maquillage. Voilà, le maquillage des yeux est bientôt fini. Bien entendu, on vient prendre son mascara, donc pour moi le Dior Show, pour finir ce maquillage. Bien entendu, un maquillage n'est pas un maquillage sans mascara, nous sommes bien d'accord. Donc pour moi, celui-ci est parfait, il me donne beaucoup de volume et étoffe mes cils au maximum. C'est ce que je recherchais d'ailleurs pour ce style de maquillage, qui est un maquillage assez intense et prononcé. On passe maintenant au teint, j'utilise une houppette que j'ai achetée avec un produit, je ne pourrais pas vous dire lequel, mais elle est vraiment super pour pouvoir tout simplement faire son contouring. Et ma poudre Sergio Alvarez qui est vraiment très bien pour ce genre de maquillage. Voilà, il se trouve que c'est vraiment un produit qui a un fini très naturel. Et avec quoi j'utilise mon fard que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo et je fais la même opération. Je viens estomper le tout avec mon pinceau Lancôme que j'adore, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, voilà, je le redis, pour avoir un fini naturel. Et j'utilise mon pinceau NARS qui est le numéro 9 avec lequel je vais appliquer mon blush que j'applique tout simplement sur mes pommettes et que je n'hésite pas bien évidemment à étirer vers le haut de mes tempes. Une fois que c'est fini, j'utilise ma Shimmer Brick de Bobbi Brown qui est juste magnifique, voilà, que je n'utilisais plus depuis pas mal de temps. C'est la Pink Quartz que je viens donc mettre au cumul de mon premier blush et ça donne vraiment le côté très lumineux. J'utilise maintenant un autre pinceau blush de chez Make Up Forever et ma poudre Aloha qui encore une fois est une marque coréenne donc vous ne la trouverez pas sur mes points de lumière. Donc j'entends par là le nez, le front, le menton et juste au-dessus des pommettes. Voilà, j'adore ce produit, ça me permet vraiment d'obtenir un teint lumineux. D'ailleurs pour tous les enlumineurs que vous pouvez trouver sur le marché. J'utilise donc un baume à lèvres et ensuite mon petit chouchou d'amour qui est donc le You de MAC qui est une grosse tuerie, j'adore. Donc voilà, je vous laisse regarder le look.